Si tu veux entretenir ta friteuse à air chaud, eh bien, dans cette vidéo, je vais te montrer ce que moi je fais pour l'entretien de ma friteuse de la marque Ninja. C'est une friteuse qui contient deux paniers de 9,5 litres. Je te recommande d'aller voir les instructions de ta friteuse pour ce qui est de l'entretien, mais ça doit être assez similaire pour l'entretien sur chaque appareil. Donc, tu vas pouvoir voir un aperçu. Pour ce qui est de cet appareil, eh bien, il recommande d'abord de débrancher de la prise de courant lorsque tu vas le nettoyer au complet l'appareil, probablement par précaution. Tu le nettoies avec quoi? Eh bien, avec un chiffon humide. C'est pas plus compliqué que ça. Tu utilises un chiffon humide et ça va être nettoyé. Ne le mets jamais dans l'eau. Jamais, jamais, jamais. Ou tout autre liquide. Fais juste le nettoyer avec un chiffon humide. Lorsque tu enlèves un panier de l'appareil, est-ce que tu dois nettoyer l'intérieur? Eh bien, non. En fait, même depuis que j'ai l'appareil, j'ai jamais nettoyé l'intérieur ici. Donc, tout ça ici, là, j'ai jamais nettoyé ça, tout simplement parce que c'est à l'intérieur de ce panier que ça va être sale. Donc, ça vient jamais sale ici pour cette raison. Sauf que au-dessus, eh bien, il peut s'accumuler une petite graisse, un petit liquide de graisse que tu dois essuyer de temps en temps. Tu vas le voir avec le temps que ça va devenir de plus en plus sale. Donc, dépendamment de ton utilisation, tu vas le faire une fois de temps en temps. Donc, c'est tout simplement en haut ici. Juste de l'enlever. Mais sinon, le reste de l'intérieur, tu n'as pas besoin de le nettoyer. Ce qui fait que c'est tellement moins compliqué de nettoyer, en fait, l'appareil versus un four comme celui-ci. C'est fou à quel point j'ai vu une différence par rapport au nettoyage. Ça demande pas de nettoyage ou presque. Donc, c'est juste ça que tu vas nettoyer très souvent. Et ça à l'intérieur de temps en temps pour ce qui est du haut. Pour ce qui est du nettoyage des paniers de la friteuse, eh bien, tu peux les mettre dans le lave-vaisselle. Ça aussi, à l'intérieur, tu peux mettre ça dans le lave-vaisselle. Pour ce qui est de ces paniers, ici, dans les instructions, je me souviens que ça peut aller dans le lave-vaisselle, mais ils ne recommandent pas de le mettre dans le lave-vaisselle pour prolonger sa durée de vie. Donc, c'est à toi de voir si tu veux les mettre ou pas. Mais si, par exemple, tu les mets par erreur dans le lave-vaisselle, eh bien, c'est pas la fin du monde. Ça peut y aller. C'est juste pour prolonger la vie des paniers. Pour que c'est préférable, en fait, de le laver à la main. Ça, c'était indiqué de le faire à la main ou dans le lave-vaisselle, mais c'était pas indiqué que le fait de le mettre tout le temps dans le lave-vaisselle, ça allait nuire à sa durée de vie. Donc, tu peux le mettre à chaque fois. Donc, ça, c'est pour ce qui est de cet appareil, bien sûr. Donc, je ne sais pas si c'est la même chose pour ton appareil. Donc, voilà. Qu'est-ce que moi, je fais? Je les lave toujours à la main. Ça aussi. Je me dis que tant qu'à laver ça à la main, je lave ça en même temps. Ça prend 10 secondes, 15 secondes de laver ça. C'est vraiment pas long. L'autre raison aussi pourquoi je lave tout en fait à la main, c'est que c'est gros pour rentrer dans le lave-vaisselle et je le pars pas assez souvent. Donc, si je le pars pas assez souvent, eh bien, ça reste longtemps dans le lave-vaisselle, donc je les lave, tout simplement. C'est aussi pour cette raison-là que je le fais à la main. Si tu veux éviter de nettoyer les paniers de ta friteuse à chaque fois, eh bien, il y a quelques trucs pour ça. Moi, ce que je fais, c'est que je mets soit un papier parchemin ou un papier d'aluminium. Généralement, c'est plus un papier d'aluminium que je vais mettre à l'intérieur, dépendamment de ce que je fais cuire aussi. Et je les mets pas à chaque fois non plus. Ça dépend aussi de ce que je fais cuire dans la friteuse à air chaud. Mais lorsque je mets l'un des deux,
je mets les aliments par-dessus. J'essaie de recouvrir l'intérieur pour pas que ça éclabousse partout, pour justement éviter de les laver. Mais j'essaie que ça soit pas... que les papilles, en fait, ne dépassent pas le panier. Donc, dans le pire des cas, je le coupe pour pas que justement ça dépasse. Ce que ça va faire, c'est que si tu dépasses en fait le panier et que ça atteint ici le ventilateur de l'appareil, eh bien, tu vas entendre un son. Probablement que le papier va être coupé. C'est arrivé une fois dans mon cas. Et le papier s'est retrouvé où? En fait, il s'est retrouvé juste ici. Donc, je le voyais. Il était là, puis il me regardait. Mais en fait, tu peux l'enlever, là, ça ici, avec un tournevis étoile. Donc, il y en a 4 ici. Tu l'enlèves et tu vas pouvoir le retirer si jamais ça t'arrive, bien sûr. Mais fais attention à, justement, ne pas que le papier touche en haut. Si jamais il est trop long à l'intérieur, coupe-le et tu ne devrais pas avoir de problème. Donc, voilà. Une autre solution pour éviter de laver les paniers à chaque fois, eh bien, c'est des plats en aluminium que tu peux recouvrir avec, par exemple, un papier en aluminium par-dessus si tu veux absolument que rien sort des plats. Eh bien, ça peut être une solution. Sinon, tu peux aussi utiliser des plats qui vont au four. Si ça va au four, ça peut aller dans une friteuse à air chaud. Donc, il faut que ça rentre, bien sûr, dans la friteuse à air chaud. Pour ce qui est de ces plats-là, j'ai été chanceux parce que je les ai trouvés dans une épicerie. Il y avait des patates grelots à l'intérieur, recouvertes d'un plastique. Donc, j'ai tout simplement gardé les plats. Et tu peux voir que les dimensions sont quand même bien. Pas parfait, parce que tu perds quand même un peu d'espace. Je peux mettre ma main ici. C'est ça, tu perds un peu d'espace, ce qui fait que ben, tu vas mettre un peu moins d'aliments dans le panier. Donc, je m'en sers de temps en temps, mais pas à chaque fois. Maintenant, tu as pu voir un aperçu de l'entretien d'une friteuse à air chaud. Si jamais ça t'intéresse d'aller voir ma critique sur cet appareil, eh bien, j'ai fait une vidéo assez complète de cet appareil. Donc, si ça t'intéresse, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Et si tu as des suggestions, des trucs, des astuces sur l'entretien d'une friteuse à air chaud ou même des questions, eh bien, tu peux commenter en dessous de la vidéo. Et sur ce, j'espère que ça t'a aidé.